Bonjour, je vous parle de l'envers du décor du projet de condo de luxe. Je vous avais promis quelque chose de plus léger pour la fin, vous expliquer le processus un petit peu, parce qu'il y a toujours des imprévus dans un projet comme ça, donc je vous en parle un petit peu. Voici la toile d'inspiration du client que j'avais au départ. C'était le fun parce qu'il y a plein de couleurs dedans, donc c'était plus facile de m'inspirer pour les autres toiles. Donc mon point de départ, ça a été de choisir une couleur dominante par toile de l'air ouverte. Si vous avez vu les toiles finales du projet, vous allez reconnaître les nuances de blanc-gris dans la toile de l'entrée. Vous allez reconnaître aussi les nuances de bleu et de jaune dans les toiles Zénitude et Fiesta 1 et 2. Le jaune se retrouve sur la toile Citron. Le rouge et les teintes de rouge vin un peu se retrouvent dans la toile Grenade. Puis finalement, les mauves et les verts se retrouvent dans la toile Aurore boréale. Puis, on retrouve les petits effets spirales dans la toile Fiesta. Donc, je suis allée rechercher certains éléments de la toile principale pour venir faire un lien avec toutes les autres toiles du projet. Et ça, c'est lors de ma visite. La télé était sur une chaîne de musique avec ce genre de décor-là. Alors, je m'en suis inspirée. J'avais les couleurs de rideaux du salon et de l'air ouverte qui sont vert foncé. J'avais le petit meuble à l'entrée pour m'inspirer. Dans la chambre des invités, j'avais cette toile-là que le client voulait conserver et afficher. Puis, dans la chambre, j'avais juste la literie. Il n'y avait absolument rien encore. Les meubles n'étaient même pas là encore. Donc, avec tout ça comme information en main, je suis allée chercher les toiles. Je les ai identifiées, en fait, selon la disposition qu'on avait convenue avec le client pour chacun des murs, chacune des pièces. Puis, ça faisait un total de 12 toiles. Il y en a une qu'on aura fait finalement... une composition de 2 toiles 24 par 24 au lieu d'une grande 48 par 48. Et voici les couleurs de départ du projet. Ça a été mon premier plan de disposition des toiles. Finalement, il y a eu des petits changements en cours de route. Ici, il y avait une bibliothèque, donc je ne pouvais pas positionner la toile là. On l'a placée plutôt là. Le reste des toiles, celles-ci qui devaient être au-dessus de la télé, on les a placées à la verticale à la place. Parce que la télé était plus haute qu'initialement lors de la première visite. Le reste des toiles, c'est pas mal à la même place. Il y a celle-ci que j'ai placée là au lieu de sur le côté. Je trouvais qu'on la voyait mieux là, puis ça comblait mieux l'espace. Puis sinon, le reste, ça a pas mal été respecté au niveau de la disposition. J'ai changé 2 toiles de place. Initialement, je voulais placer la toile grenade là et la toile citron ici. Finalement, quand je les ai positionnés, je trouvais que le rouge détonnait trop avec les autres couleurs dans le salon. Donc, j'ai fait l'inverse et au final, je suis super contente parce que ça fit super bien avec un cadre que le client a juste en dessous de sa femme avec un contour doré. Donc, le jaune et le doré de la peinture vient vraiment illuminer ce coin-là. Donc, ça rajoute beaucoup de chaleur dans la pièce. Et la grenade fit super bien aussi à côté des rideaux verts dans l'espace cuisine, salle à manger. Donc, tout est bien, qui finit bien pour la disposition. Et là, je vous montre mes esquisses. Mon premier plan de toile pour la toile rouge, pas celle-là de la tête de lit, mais une autre des grandes toiles à côté, c'était de faire un couple entrelacé, mais effet minimaliste avec juste des lignes. Et je vous montre mes esquisses. Je trouvais que ça avait l'air d'un enlèvement. J'en ai refait plein. Il y en a qui avaient de l'air plutôt louche. J'en ai fait plein. J'ai dessiné ça couché dans mon lit, fait que je jugeais pas mes talents en dessin. Il y en a qui avaient l'air d'une agression sexuelle. On veut pas ça. Donc, j'ai fait vraiment, j'ai comme une douzaine de pages. J'ai essayé avec juste une ligne de contour, mais là, c'était trop bizarre. J'ai essayé avec des cheveux, pas de cheveux, des formes de tête, et je trouvais que ça avait l'air toujours un peu bizarre, les jambes entrelacées, position cuillère. Quand on voyait pas les pieds, on sait pas trop si la personne est debout, assis, couché. Ça fonctionnait pas. Comme ça, c'était pas mieux non plus. J'ai dit, s'il se touche pas, ça va avoir la moins louche, mais non, pas vraiment. Moi, ça me fait beaucoup rire, mes esquisses. Et j'en ai fait plein avec Laurie aussi, là, pour essayer de trouver une bonne disposition. Puis on a beaucoup ri parce que c'est pas évident à faire, même si c'est juste des lignes simples. Ça, je l'aimais pas. C'était trop... il y avait trop des formes... c'était plate, ennuyant. Fait que j'ai pas doublé les lignes ou triplé les lignes. Quand j'aimais pas le dessin original, je le gardais pas. Ça s'améliorait tranquillement, mais je suis pas convaincue. Finalement,
J'en ai fait encore et encore et encore, en changeant la disposition des bras, la disposition des jambes pour essayer de trouver ce qui faisait le mieux. J'ai essayé un monsieur avec des cheveux, ça marchait pas. J'ai essayé de pas faire des lignes de tête définies, ça fonctionnait pas non plus. Bref, plein de beaux dessins louches qui ne serviront jamais et qui vont à la récupération, mais je vous l'avais voulu montrer avant. Ça, c'est avec des lignes triples qui faisaient des formes vraiment bizarres. Ça s'améliorait tranquillement. Avec juste une ligne simple. Et mes meilleurs essais, c'est celui-là. Puis j'ai eu tellement de misère à le faire au crayon, puis j'ai quand même une certaine facilité à dessiner, même si ça paraît pas sur mes esquisses. Si vous en doutez, quand je m'applique vraiment dans les jeux gigottes, quand je fais des illustrations pour enfants, ça peut donner ce genre de choses-là. Donc je fais pas juste des esquisses, là, je suis quand même capable un minimum de dessiner. Je vous les montre rapidement, juste pour que vous n'ayez pas de doute possible. C'est tout moi qui ai fait les illustrations ici. Fait que je fais pas juste dessiner des bonhommes louches. C'était important à préciser. Regardez mon panda roux, comment qui est cute! C'était elle la meilleure proposition, puis je me disais si j'ai de la misère de même à la faire au crayon, ça va être vraiment dur à faire avec les lignes de peinture. Donc j'ai opté pour une autre option. Donc voici le dessin modifié, pas de jambes croisées, juste un câlin que j'ai gardé, que j'ai retenu finalement. Et voici ce que ça donnait une fois que je l'ai faite. Je l'aimais bien, mais je la trouvais trop simple, trop plate. J'ai refait de retouches noires, du doré. J'ai rajouté aussi des chaînons sur le côté. Puis finalement, je ne l'aimais pas. Je l'ai complètement effacé. Et j'ai refait autre chose totalement différent par-dessus. C'est ce qu'on voit ici. Par contre, on voyait mes premiers essais en dessous. On voyait du relief. On voyait qu'il y avait autre chose qui se cachait derrière la peinture. Donc, j'ai essayé de refaire une couche de peinture par-dessus pour essayer de dissimuler. Et ça n'a pas été un succès. Ma peinture craquait. On voyait ce qu'il y avait en dessous. Donc, j'ai complètement gratté les côtés de ma peinture pour garder uniquement la partie centrale. Et j'ai décidé de revenir au rouge et or, puis de garder seulement la partie centrale. Et j'ai rajouté du relief et des petites pépites d'or ou des morceaux de feuilles d'or partout sur la toile. Donc, ça fait un beau fini, du relief dans juste les rouges. Et là, ça met vraiment l'accent sur la partie centrale qui était dès le départ ma partie préférée de la toile. Et au final, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Elle est super belle, c'est un beau punch quand on rentre dans la chambre à coucher et qu'on passe dans le corridor, on ne peut pas la manquer. Et il n'y a pas juste la toile enlacée qui m'a donné du fil à retordre, ma toile corail m'a aussi donné beaucoup de misère. Je pense que j'ai pris une dizaine d'heures sur ce projet-là, plutôt que 3 heures que j'avais évalué. Mais c'est pas grave, il y a du temps qui a été récupéré sur d'autres toiles. Je vous explique. Je me suis inspirée des coraux que j'avais déjà fait en format 18-24 pour en faire un gros format pour le client. Voici mon premier résultat, mon premier tableau, que je n'ai finalement pas retenu dans le projet parce que il était beaucoup trop massif. À force de faire des retouches, il est devenu immense. Et là, je trouvais que ça ne s'harmonisait plus très bien avec les autres toiles. J'ai décidé de rejeter cette toile-là. Je l'aime beaucoup. Par contre, dans le projet, je trouvais qu'elle ne s'intégrait pas bien. Donc, c'est une 48-36 qui est disponible en dehors du projet si elle vous intéresse, mais elle n'est pas retenue dans le cadre de ce projet-là. J'en ai fait une deuxième, beaucoup plus petite, moins élaborée, beaucoup plus simple, parce que l'ensemble des tableaux était abstrait, très, très simple. Puis lui, je trouvais que ça détonnait beaucoup trop là, dans le cadre du projet. Donc, voici le résultat qui a été retenu pour le projet plus tôt. Donc, si vous avez vu les vidéos, vous allez reconnaître celui de la salle de bain, le tableau de la salle de bain juste au-dessus du bain, qui s'appelle Récif, beaucoup plus simple, beaucoup plus coloré, parce que la couleur corail ne prend pas toute la place, on donne plus de place à l'eau, c'est ce que je voulais initialement dans le premier tableau, mais ça avait dérapé avec les retouches. Le tableau Tendant en mer, lui, je l'avais refait. Ma première version était beaucoup plus pâle, mais je trouvais que ça manquait de contraste, que ça manquait de profondeur et de détails. Fait que j'ai rajouté de la peinture pour en arriver avec
un beau niveau de détail comme ceci. Je vous présente une autre étoile que j'avais faite au début du projet et finalement que j'ai pas retenue pour le projet de condo. Je trouvais qu'elle était belle, j'aimais l'effet, sauf que je trouvais qu'elle était un petit peu plus chargée que ce que j'avais en tête là, au final. Donc, toile style aurore boréale, inspiration aurore boréale. On s'entend que c'est abstrait, mais dans les couleurs de. Puis, celle-là est disponible. C'est 2 toiles 24 par 24. Donc, elle n'a pas été retenue pour le projet. Il va me rester les rebords à refaire parce qu'étant donné que je ne mettais pas dans le projet, j'ai pas fait les rebords. Mais ils vont être bleu marin, bleu métallique tout autour de la toile, à moins que le client qui va l'acheter me propose une autre couleur de contour. Donc, je vais attendre, mais celle-là est disponible 24 par 24 chacune. Donc, ça fait un beau 24-48. Puis, peut être placé à la verticale ou à l'horizontale. Mais étant donné que c'était inspiration aurore boréale, moi, je propose de placer dans ce sens-là ou à 180 degrés de rotation. Mais elle pourrait aussi être placée là, dans le sens horizontal. Je vous montre les détails un petit peu plus proches. Donc, il y a des lignes, des spirales de couleurs, des projections. Il y a le fun, il y a des brillants dedans, donc dès qu'on bouge, on voit la peinture changer. Fait que ça fait un bel effet, même dans le noir, l'étoile avec du brillant comme ça, c'est vraiment beau. Voici la deuxième que j'ai faite, beaucoup plus épurée, beaucoup plus dans le classique, tranquille. Donc c'est elle qui a été retenue pour la toile du corridor. Voici une toile qui avait été faite pour la chambre d'invités dans le projet de condo et qui n'a pas été retenue. Elle est très belle, je l'aime beaucoup, mais je trouvais que l'autre proposition que j'avais faite convenait mieux au condo. Donc celle-là, elle est disponible, c'est une 24 par 36 avec plein de beaux détails brillants, du bleu, du turquoise, un peu de vert fluo et des petites touches de proche. On voit du rouge, du mauve et un peu de lilas aussi. Voici la deuxième que j'ai faite et celle qui a été retenue là, dans le cadre du projet pour s'harmoniser à la toile qui faisait paysage de campagne un peu avec la petite famille. Donc, c'est celle-là que j'ai retenue pour la chambre d'invités. Voici ma toile citronnade qui a été faite très tard, un soir que je travaillais dans mon atelier. J'étais fatiguée, je me disais, est-ce que j'en fais une dernière? Puis j'ai dit, ah oui, je m'amuse, je fais mon citron tout de suite, j'avais hâte de la faire, celle-là. Puis je me suis vraiment amusée avec beaucoup de restants de peinture, beaucoup de passages de spatule. Je l'ai travaillé et retravaillé avec plusieurs couches, mais je suis super contente du résultat final et j'en ai refait une collection complète avec pamplemousse limite, pamplemousse rose et orange sanguine. Donc ça a été une belle inspiration pour plein d'autres projets. Malgré les petits défis, l'ensemble des autres toiles, ça a super bien été. Dans le projet, je me suis amusée, je me suis éclatée. Ça a été vraiment le fun à faire. J'ai compté mes heures jusqu'à atteindre le budget qu'on s'est établi en termes d'heures. Après ça, j'ai arrêté de compter mes heures, mais c'est sûr que j'ai largement dépassé le temps convenu. Mais c'est pas grave. Moi, je m'étais engagée auprès du client, ça ne dépassera pas tel prix et j'ai respecté ma parole. Puis au niveau des matériaux et des produits, j'ai sous-estimé un petit peu la quantité de peinture. J'ai dû en racheter et ça, c'est pas grave. Ça fait partie du deal. J'avais une garantie de satisfaction du client, c'est-à-dire que j'avais carte blanche, mais s'il y avait une toile qui lui convenait pas, je m'engageais à en refaire une autre ou à en proposer une autre. J'en avais en backup, j'en avais 3 en remplacement au cas où. Et finalement, ils n'ont pas été utilisés, donc sont disponibles pour d'autres acheteurs. Mais je suis vraiment contente de l'issue du projet et j'ai très hâte d'en refaire d'autres dans ce genre-là ou à plus petite échelle. J'ai déjà un super gros format qui vient d'être livré aujourd'hui que je m'apprête à faire bientôt. Donc, suivez pour voir tous les autres projets à venir. Je laisse le mot de la fin à mes charmants installateurs et helpers pour la journée de livraison des toiles. Prenez-le pas personnel, on était entre frères et sœurs. Et je suis certaine qu'ils ne pensaient pas que j'allais la diffuser. Voici mes installateurs. Je vous ai pris par surprise. Mon petit frère Benny. Puis ma grande sœur, pas grande. Laurie. De quoi? Vous avez fait des choses? Non. Non? Merci pour votre aide. Au revoir. Déjà? C'est déjà fini?